vas la rire. Ouais. Peu importe la couleur, que ce soit même si c'est blanc, des jokes de white trash, ça peut être fucking drôle et tout. Juste qu'on est des personnes ouvertes aux différentes opinions. T'sais, tout le monde a des opinions différentes. Tant que c'est fait dans le respect, je m'en fous de ton C'est ça opinion. l'affaire. Faut... Si t'es ta propre personne, tu développes tes propres sentiments, tu développes tes propres... tes propres... comment je pourrais dire ça? Expériences de vie. Fait que tu sais, je suis qui, moi, pour juger tes opinions? T'sais? Exactement. Moi, tant que c'est fait dans le respect, puis que c'est pas quelque chose de croche qui va affecter la vie de quelqu'un d'autre, hey, do your thing, man. C'est ça, en longtemps que ça te divise pas à la fin de la journée, puis tu développes pas une vraie haine envers le monde, comme juste... Man, faites juste laugh it off, man. Comme, c'est pas personnel, c'est pas criminel, faites juste en rire. Puis, je vais rire d'une joke de noir autant qu'une joke de blanc, autant qu'une joke asiatique. C'est une joke, c'est une joke. Une joke, c'est une joke. Puis si tu veux pas l'écouter, ben parle-moi plus. C'est comme... Anyway. Mais voici le clip, puis c'est une femme noire qui réagit à un clip de noir. Tu vas voir. Black people sold black people, white people just paid for it. My great-great-grandmother was sold by her father to another black man, who then sold her to who became her husband and had kids. Not a white person in sight. Well, so while people are being stuck on, especially when I hear this dumbass thing as reparations for slavery, I'm like, dude, slavery was everywhere in the world. Yeah. There was slavery in the Arab world, in the Persian world, in the Greek world, in Europe. White, blonde, blue-eyed Polish people were slaves to Germans. White, blonde, blue-eyed Germans. So what are you talking about? Like slavery is something that only black... You guys pay too much respect to racism. Yeah. If we were all white or we were all black, we're still going to discriminate You know against what we each other. discriminate against? Eye color. Thank you very much. It's human nature. It's human nature. Yeah. We'll find something, oh, your ear is too big. I tell people, as long as you're a competition, you're a threat. And as long as you're a threat, somebody will try to do something to remove you. It doesn't matter if you're white or black. And on the opposite side, as long as you can add value, doesn't matter if you're black or if you're white, you will be appreciated or recognized. J'aime vraiment cette vidéo-là, puis j'aime vraiment le fait qu'il dit genre, même si on serait tous blancs, genre, puis on serait tous la même couleur, l'humain, quand même, trouverait des raisons de séparer le monde. Ah, toi t'es des yeux bruns, toi je suis raciste contre toi que t'es des yeux bruns. Toi t'as des yeux bleus, j'ai des yeux verts, moi je t'aime pas cause de des yeux bleus. Tu sais. L'humain est comme ça, va trouver des problèmes. Quand t'as pas de problème, tu vas trouver des problèmes. Tu sais. Comme l'humain est tout le temps là à vouloir avoir des péripéties, puis du drama, puis tout ça. Puis, tu sais, no matter what ce qu'on fait, il va tout le temps avoir du séparatisme. Même si on serait tous blancs. Là. Moi, la seule affaire qui pourrait, moi je pense personnellement, la seule affaire qui pourrait réunir la Terre au complet, puis qu'on devienne un, puis que là, le racisme n'existe plus, c'est si qu'on découvre qu'il y a des aliens sur nos planètes. C'est la seule raison que je trouve que... Puis on se fait attaquer par une autre planète, genre. C'est la seule raison que je trouve que là, on serait tous unis puis on devient un. Parce qu'on aurait un vrai problème. Parce qu'on aurait un vrai problème, là. Fait que nos made-up shit, comme comment je me sens aujourd'hui, aussi, puis ça, puis j'haïs toi, puis j'aime toi. En ce moment, j'ai pas de temps de tailler, là, en ce moment. C'est ça. On faut dealer avec ça. C'est moi plutôt contre ça, là. Jusqu'à temps que là, il n'y ait plus ça, là, on va retourner à OK, là, moi contre toi. Non, ça y est, en estime. Non, mais c'est ça l'affaire. Mais ce gars-là, honnêtement, là, tu pourrais me payer 1 million, je pourrais pas le dire mieux que lui. Il l'a tellement bien dit. C'est... Comme ils disent, Nail in a coffin. Le dernier clou sur le cercueil, là, boom, shot, argument, close case, tu gagnes ton cas en cours avec ça. C'est comme qu'il a dit, il y a eu du enslavement à travers toute l'histoire de l'humanité, de jour 1 jusqu'à jour de suite. Puis il y en a encore. Puis on en a encore. Ben oui. Qui tu penses qui fait ton iPhone, bud? Ouais. C'est des esclaves, mais tu les vois pas, fait que out of sight, out of mind, c'est automatique. Si ça serait un blanc qui ferait ton iPhone au fucking dans le nord de la France, tu t'en collerais autant. Mais là, vu que c'est c'est un pays africain, ou c'est un ci ou c'est un ça, là, mes sentiments un petit peu. Tu as un esclave qui comme j'avais déjà dit dans un autre podcast, ils ont fait une statistique, là, un Nord-Américain, fait que États-Unis, Canada, whatever, pays développé, là, environ entre 8 et 12 esclaves qui travaillent pour toi en tout temps sans que tu le saches. Ouais. Par rapport à ton style de vie. Parce que tu sais pas. Avec tes télés, tes matériaux. Ta bouffe, tout ça, tu t'esclaves un paquet de monde, mais vu que toi, tu le sais pas, c'est comme... tu le vois pas. Il y a un mur en avant de ça. Oui. Puis comme que le gars, il dit, mon arrière-arrière-grand-père, il a vendu sa fille à d'autres familles. Puis cette famille-là l'a vendue à des Blancs qui...
Comme, c'est la communauté noire qui vendait des noirs à des blancs et des noirs. C'était pas juste à des blancs. Ils ont vendu à des... C'est pas les blancs ils ont fait du bateau pendant 3 semaines. Hey, vous emmenez nous autres, viens-vous-en. Puis là, on vous esclave. Non, ils les ont vendus, ils ont fait du profit off leur propre personne. T'es pas obligé de faire ça, là. Ils l'ont fait. Les blancs, ils faisaient ça, comme tu as dit. Les Allemands ont fait ça avec les Polish. Puis tu peux tracer back ça à l'Égypte, à l'Asie. Savais-tu qu'il y avait des Noirs en Asie, là, comme 10 000 ans? Ouais. Ils ont immigré, obviously, mais ils se sont fait avoir. Oui, puis il y avait des Noirs asiatiques qui enslavaient des Asiatiques blancs. Comme, il y a 10 000 ans. L'affaire, c'est qu'il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin, puis il n'y a pas de début. Parce qu'il y en a tout le temps eu, puis il va toujours en avoir. Puis c'est ça, mais là, en ce moment, la nouvelle de l'heure, c'est celle des Noirs. Fait qu'il dit justement, comme non, au lieu de concentrer sur ça, comme oui, c'est arrivé il n'y a pas longtemps, c'est plate. Fait que nous, on a été les derniers à comme... avant que ça soit aboli, parce que c'est l'Angleterre, le premier pays au monde qui a aboli l'esclavage. Je sais pas si tu savais ça. Ouais. Je savais pas, mais je sais que... En tout cas, là, ça c'était en je pense que c'était dans les fins 1800, début 1900, je me trompe pas, ça se peut que je l'ai botché tête, là. Même semble, ça fait même pas 150 ans. Là. Ils ont aboli l'esclavage en Angleterre. C'était le premier pays au monde à passer ça dans un texte de loi. On ne fait plus ça, c'est plus légal, ça n'a pas de sens. C'est pas une propriété, c'est du monde, tu sais. C'est pas un chien. Puis... depuis ce temps-là, ben ça a été jusqu'aux États-Unis. Les États-Unis, ça a duré jusqu'à les années 60-70, jusqu'à temps qu'il y ait comme le drug overtake là, avec le War on Drugs qu'il y a eu dans les années 80, Ronald Reagan, tout ça. Mais anyways, l'esclavage, ça donne que c'était eux le dernier groupe à être légalement comme une propriété à quelqu'un. C'est plate, mais si ça aurait été du monde orange ou multicolore ou blanc, ça aurait été eux autres qui auraient eu la victim mindset d'aujourd'hui. Puis lui, il dit justement... Arrêtez de nous concentrer là-dessus, ça arrive à tout le monde à travers l'inhumanité. Fait que concentrons-nous sur le futur au lieu de donner sur le passé. Puis c'est pas juste ça. Moi, qu'est-ce qui me dérange le plus, c'est il devrait avoir des réparations et tout ça. OK, c'est qui va payer ça? Vous autres. J'ai rien fait, moi. Comme moi, j'ai rien fait, moi. Je t'ai rien fait. Mon père t'a rien fait. Je te dois fuck all. Je te dois absolument fuck all. C'est triste que c'est arrivé à tes ancêtres. Ouais. Mais c'est pas arrivé à toi, esti. Pourquoi moi, je devrais payer des affaires à toi puis que je devrais te donner plus de respect à toi qu'à un autre blanc à cause que c'est arrivé à tes ancêtres, à toi? C'est pas ton problème. Là. Non. Tu sais, j'aimerais me dire que mon grand-père, il est mort en guerre tué par le Vietnam, genre whatever. Puis là, je suis hatred contre le Vietnam à cause de ça. It is what it is. C'est la guerre, puis whatever. C'est des choses qui sont arrivées une centaine d'années ou, OK, peut-être 80 ans aux États-Unis, whatever. C'est pas important le chiffre. C'est pas important le chiffre. Ben, un petit peu si c'était arrivé, genre, il y a 5 ans. C'est still pas ma faute. Mais still pas ma faute à moi. Pourquoi moi, je devrais payer pour ça? Pour qu'est-ce que mes ancêtres ont fait, puis que tes ancêtres ont fait aussi. Ouais. Viens pas me dire qu'il y a personne de ta famille qui ont déjà vendu quelqu'un à quelqu'un. Okay. C'est arrivé partout, tout le monde faisait ça, il y avait de l'esclavage partout à travers le monde. Viens pas me faire chier que c'est à cause que tu es pas dans mon pays, mais dans notre pays à nous autres, que je dois payer pour qu'est-ce que tes ancêtres ont fait, ou mes ancêtres ont fait, parce que ça te hurt tes feelings encore aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, t'es free à faire ce que tu veux. Moi, je suis free à faire ce que je veux. Puis je trouve ça fucking stupide qu'ils veulent mettre sur nous autres. Le blâme sur nous autres ou le blâme sur whatever qui. C'est vraiment... Comme moi, qu'est-ce qui vient me gosser le plus souvent, puis quelque chose qui m'arrache, qui m'enlève le poil du dos souvent, c'est que no matter what, ce qu'on fait, ce qu'on dit, il va tout le temps avoir du monde qui vont play the victim card. Qui vont tout le temps avoir un victim mindset. Moi, je suis une victime, moi, je suis une victime, moi, je suis une victime, puis je devrais aller ici, je devrais aller ici, je devrais aller ici. Il va tout le temps en avoir ça. Il faut vraiment... Moi, je trouve que que ça arrive à la race ou que ça arrive à « Ah, mes parents n'étaient pas riches » ou que ça arrive que « Ah, j'ai été élevé dans Montréal-Nord, que c'était le ghetto, whatever. » Moi, le victim mindset, tu as le contrôle sur ta vie à 100%. Tu contrôles tout ce qui se passe surtout dans ta vie, comme quand ça vient à tes décisions personnelles. Pourquoi dire comme « Ah, ben là, j'ai pas eu ça à cause que ça c'est arrivé. J'ai pas eu ça à cause que ça c'est arrivé. » Fait que ça devrait être l'equality. Je devrais avoir plus de bénéfices, whatever, à cause de ça. Je trouve ça stupide. C'est comme quand ça vient au Canada que il y a des job openings juste pour telle race ou tel sexe ou telle orientation sexuelle. Ça, je trouve ça complètement stupide. Mettez tout le monde sur le même piédestal puis ça finit là.
le point, c'est égalité d'opportunité, pas égalité de outcome. C'est ça. Égalité de outcome, ça n'existe pas. Si moi, je fais 10 push-ups, puis toi, tu fais 10 push-ups, on n'aura pas le même résultat. Peut-être que moi, c'est 10 fois plus dur ou 10 fois plus facile que pour toi. Fait que si toi, c'est plus facile, t'auras pas, si tu es capable d'en faire 50, tu vas avoir des résultats si tu en fais 51. Moi, je suis capable d'en faire 8. Si j'en fais 10, ça va être un nasty workout. On a eu la même opportunité d'en faire 10. Je t'ai dit, on en fait 10 les deux. Même scénario, différents résultats. Tu peux pas contrôler les résultats, tu peux contrôler ton opportunité de le faire. Puis quand tu coupes les opportunités, là, tu divises encore plus, puis tu crées des scénarios comme le gars qui a fait dans la première partie. Tu encourages ça. Pas juste pour les Blancs, pour tout le monde. C'est le même pour tout le monde. Puis je vais rajouter une branche à l'arbre que tu as dit là, par rapport à les réparations ancestrales, tout ça. Là. Si on veut jouer ce game intellectuel-là, tu veux faire ton bain smart, là, puis je vais le faire live. Là. Toi, ton grand-père était un esclave dans l'Alabama aux États-Unis, OK? Tu es une personne noire, ton grand-père a été esclave dans un champ de coton au Alabama en 1940. OK? Moi, mon arrière-grand-père, il était un esclave en Égypte 600 ans passés. On veut faire le trauma générationnel, là. Le mien a passé bien plus de branches que toi avant qu'il se rende à moi. C'est ça. Moi, mes ancêtres, ils ont eu encore moins de chance parce qu'ils n'ont même pas eu la chance de vivre que ce soit plus légal. Ils ont vécu tout, puis ça a duré des générations d'esclavage. Puis moi, aujourd'hui, je m'en suis sorti à cause de... C'est quoi ton excuse? C'est quoi la mienne? Je suis 100% d'accord. Parce que si toutes les sociétés ont été en esclavage pendant une certaine époque, ben, tout le monde a du trauma générationnel de ça. Tout le monde a des ancêtres qui ont subi des affaires horribles. Puis de l'esclavage. Puis je vais faire une perfect transition avec mon vidéo de mouche. Tu vas comprendre dans 30 secondes. OK. C'est pour ça que j'ai mis cette vidéo-là exactement pour ça. Tu vas voir. Check les mouches. Pour ceux qui nous écoutent, c'est un gars qui met 100-200 mouches dans un bocal, puis il ferme le bocal, puis il est là ça pendant une semaine. OK. Puis après une semaine, les mouches sortent plus. Tu vas voir ce que je veux dire après. Ah, OK. Ouais, je comprends. Je l'ai vu, ça, là, les vidéos. Ouais. Fait que ce que... Pas nécessairement, comme, obviously, je comprends le début du vidéo, puis, tu sais, je veux pas faire un segment pour les écoles, puis tout, là, ça, c'est une autre question. Ouais, non, ça, c'est une autre branche, là. Mais c'est vraiment ça. C'est si tu mets quelqu'un dans un bocal toute sa vie, puis qu'il n'utilise jamais ses ailes pour voler, puis avoir ses propres pensées, puis ses propres opinions, puis t'enlèves le bocal, jamais qu'il va vouloir sortir parce que ses propres opinions puis sont déjà faites dans le bocal. Il voit même plus le bocal. bocal. Il voit même plus, il sait même pas qu'il est capable de faire ça. Oui. C'est comme quelqu'un que... Je vais faire le parallèle avec, mettons, quelqu'un qui... Pourquoi que le taux de récidive est si élevé en prison? Tu le laisses dans 4 murs pendant 40 ans. Après 40 ans, il connaît juste les 4 murs. Même affaire avec le bocal. La mouche, elle connaît, après une semaine, elle est comme, moi, je rentre dans ce mur-là à chaque fois que j'y vais, m'arrêter d'y aller, Chris, il y a un mur. Tu sais? Fait qu'à un moment donné, c'est comme, il n'y a plus d'autre chose que le mur. L'autre bord du mur, ça n'existe plus, c'est comme une TV pour moi. Ouais. Je ne rentrais pas dans la TV. Toi, tu le sais, c'est une TV quand tu la regardes, tu ne rentres pas dedans, right? Tu veux rentrer dans le film, des fois, tu es emerge dans le film, tu ne rentres pas dedans parce que tu le sais. Mais eux autres, ils ne le savent plus parce que ça fait une semaine qu'ils sont poignés là, puis une semaine pour eux autres, c'est peut-être 15 ans pour nous autres, tu sais. Fait que là, eux autres rentrent dans le mur, puis ils sont pognés. Fait que là, ils sont victimes de cette circonstance-là. Mais là, le bocal n'est plus là. La circonstance n'est plus là. Ils sont encore une victime. Ils sortent même pas. Fait que la raison que j'ai plugué ça, c'est pour, justement, avec l'affaire de race et tout ça, de jouer la victime, c'est que même si les circonstances étaient vraies pour ton ancêtre ou pour... Même si c'était pour toi, le bocal n'est plus là à un moment donné. Le top du bocal n'est plus là. Pourquoi tu sors pas? Tu le sais que tu peux sortir, tu le vois. Là. C'est un victim mindset. C'est ça. Tu restes pogné dans tes 4 murs. À ce point-là, it's on you, buddy. Le trou, il est là. Personne ne t'empêche d'y aller, sauf toi. Le gars, quand il a enlevé le jar, là, il n'a mis aucune autre restriction sur eux autres pour qu'ils sortent. On fait la même chose pour vous. Comme tu viens de dire, il y a des jobs qui littéralement disent, vous autres, vous rentrez en premier, vous autres, vous rentrez en deuxième, vous autres, vous rentrez en troisième, on prend vous first. Puis encore là, c'est pas assez, c'est trop. Non, on veut tout, on veut vous donner de l'argent, on veut ci, on veut ça. C'est parce qu'on, tu sais, c'est comme on dit tout le temps, tu donnes un pouce, ils vont prendre 1000. Puis on a commencé par donner un pouce au lieu de juste dire wow, on pince ses breaks, là, ça n'a pas d'allure, on est tous des humains, là, on est tous du monde, on est civilisés, on a des droits, on a des textes qui nous protègent à cette heure, on n'est pas des estis sauvages. Là. On va arrêter ça, cette niaiserie de macaque-là. Là. Tout le monde, boum. On n'est plus des chimpanzés qui agissent comme des sauvages, laws of nature. Ça s'applique encore, mais on peut le faire
avec les droits égaux pour tout le Mais monde. j'avoue que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Yeah, parce que mais- no matter what, il y a tant de monde qui vont vouloir qui ont de la hatred, comment tu peux ça, de la La haine haine. envers d'autres personnes. No matter what ce qu'ils font, Oui. no matter what, le fait qu'on est dans un pays surdéveloppé, puis que tout le monde est free, puis tout le monde a le droit de dire, ben, je peux pas dire ce qu'ils veulent, là, pas au Canada, là, en tout cas. Ben, on dirait que c'est pas criminel. Mais tu sais, je trouve ça vraiment triste qu'encore en 2024, en étant un pays tellement. Hey, on est tellement bien. Là. Puis l'information qu'on a. L'information qu'on a, les affaires qu'on a, comme il y a tellement de données scientifiques ou des recherches qui prouvent que tout le monde est égaux, tout le monde est des humains, c'est des humains, puis comme OK, il y a des différentes couleurs, blablabla, mais des humains, c'est des humains. Je comprends pas pourquoi qu'on est encore sur le fait que vu que tu es une différente couleur, tu es une personne moins importante. C'est ça, comme on vit comme sérieusement, là, si tu t'attardes à ça à journée longue, là, premièrement, t'es comme 60 ans passé date là-dessus. Là, comme je dis, l'esclavage, ça n'existe plus. Comme légalement, on le fait encore. Je vois que ça nous gosse vraiment, ça. Moi pis toi, là. Mais c'est parce que on peut-tu juste. On est vivre tellement. notre vie, genre. Man. Sois heureux. Comme tu vois de passer comme. T'es pas plus intéressé à genre comme poursuivre ton higher self à place de te dire non, je suis pas capable à cause de. Ton à cause de, il n'est pas une T'es une excuse. victime. Puis même si elle est vraie, elle n'est pas vraie pour moi. J'ai pas besoin de vivre par rapport à la tienne. C'est Ta ça. réalité n'a pas besoin d'être la mienne. C'est ça l'affaire qui est beau, c'est que je peux décider qu'elle est la mienne. Yeah, s'il y aurait eu une mouche là-dedans qui aurait sorti, les 300 C'est autres ça. auraient sorti. Il aurait suivi. C'est pour ça, suivre l'exemple. C'est pour ça que je dis, le gars du true crime de ton histoire, il a fait le contraire. Lui a été le gars qui dit non, non, vous restez tous en bas avec moi. Vous restez dans le bacal. Au lieu, lui, d'accepter tout le monde, puis comme, si j'aime pas les Noirs, je peux juste vivre, puis les ignorer. J'ai le droit de pas les aimer. Je suis pas obligé de leur dire en pleine face. Ça serait probablement mieux que je leur dise pas. Parce que t'as pas besoin de vivre négativement ta vie. T'as le droit à ton opinion, puis juste fucking vivre accordingly. Yeah, moi, j'aime pas les carottes, j'en mange pas, tabarnak. Ouais. Ça finit là. Ouais. That's it. Vis de même. Est-ce que avec- je vais manger une carotte en avant de toi puis ça va te C'est ça, dire, c'est hey, bon. est-ce que tu fuck off, Mange puis pas tu de manges une carotte carotte, ici. C'est ça l'affaire, je vais te casser une volée parce que tu manges Ouais. une carotte si j'aime Ouais. pas ça. C'est l'équivalent. Ouais. Tu prends une préférence que tu as, c'est un neurone qui passe dans un autre neurone. Même affaire que ça. Ton cerveau marche de même, puis tu agis en conséquence. Si j'aime pas ton chien, j'aurais juste pas le flatter. C'est comme, tu sais, un moment donné, c'est comme, OK, ben, un moment donné, gère tes émotions, arrête d'être une calice de Puis victime. choisis tes batailles. C'est ça. Puis ça, ça n'était pas une. Ouais. Puis pour le monde qui nous écoute de différentes couleurs, concentrez-vous sur endurer les gens au lieu de dire Ou n'importe eux qui. autres, ils ont ruiné ma vie. Eux autres, ils l'ont trop facile. Puis même si quelqu'un a le plus facile que toi, tu vas quand même être mieux dans ta peau en se disant au moins cette personne-là peut en prendre avantage, fait que je vais être heureux pour eux autres. Que ce soit fair ou non, la vie n'est pas fair, first of all, elle sera jamais. Elle sera jamais fair. Que ce soit couleur, race, sexe, peu importe, on s'en calisse, religion, ça n'a pas rapport. La vie n'est pas fair. Tu peux pas avoir. Tu sais, c'est comme je disais, you can't have your cake and eat it too. Là. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Tu n'auras pas ce que tu veux, tu gagneras pas. Il va y avoir du monde qui va avoir des jobs à place de toi, que même si tu es plus qualifié qu'eux autres, parce qu'ils connaissent quelqu'un, whatever, c'est le même. La game, elle se joue. Hate the game, not the player. Ça va tout le temps arriver, puis c'est pas à cause que tu te sens meilleur que tu l'es. C'est juste le monde va agir en conséquence de ce que tu dégages. Puis si tu dégages une division, ben le monde va te diviser toi aussi. Yep. Puis là, tu vas te retrouver tout seul. Puis après ça, tu vas chialer que tu es tout seul. Tu as causé cette situation parce que tu n'es pas du monde avec ton victim mindset. Puis tu vas juste attirer ça en retour. Arrête de te plaindre. Puis on chiale tout. Là. Moi, honnêtement, je chiale quand même assez souvent. Puis, Mais tout le monde chiale. regarde, moi, j'ai une, pas une haine, mais une déplaisance accrue du monde qui drive 20 under à la limite. Ah, Je vais te l'avouer, je leur bombe-tu dans le cul à chaque stop sign? Non, je les dépasse, puis je vis en conséquence, puis je le fais de manière sécuritaire. Je préférerais que ce soit pas dans mon chemin, mais je vis avec le fait qu'ils sont là. Je vais pas être tué. Tu peux pas être tout le temps content. C'est ça. Il va y avoir des situations qui te font chier, vis avec, puis vis en conséquence. That's it, fini là. Puis dans ce cas-là, c'est la race. Il y a d'autres couleurs. Il y a du monde qui vont plus les aimer, il y a du monde qui vont moins vous aimer. Comme gars, regarde, en ce moment, on est tellement parti ces religions, puis ces haines de les musulmans disent que Mohammed c'est le Jésus, puis Jésus n'était pas un vrai prophète, puis blablabla. Tu vas tuer quelqu'un pour cette croyance-là? Ouais. Sérieusement? Tu es prêt à. Pour un texte basé sur une histoire de 2000 ans et plus, tu es prêt à tuer quelqu'un pour ça, là. Envers ta croyance.
Toi, tu penses que le Dieu qui a tout créé, tout l'univers, toute l'énergie qui vient autour de toi, il voudrait que tu fasses ça. C'est ça, veulent que tu... Il veut pas que tu apprennes à travers ça pour dire « Ah, je peux apprendre puis des opinions différentes, devenir une meilleure personne, blablabla. Je pense pas que Dieu... Ben, non. Tu sais, je veux pas nécessairement dire que c'est un Dieu ou whatever. Là. Peu importe, il y a quand même... Peu importe ta croyance que t'as. Il y a une source de vie, là. C'est ça. Je pense pas que la personne qui te regarde au-delà, là, whatever, veut que tu commettes des crimes haineux à cause que ton opinion est différente des autres. Non, justement, il voudrait que tu apprennes de ceux qui ont déjà été faits puis faire « Oh, on peut se rassembler par rapport à ça. » C'est pas juste ça, d'accepter le fait que quelqu'un ait des opinions différentes de toi. C'est ça. Tout le monde est différent. Tout le monde a des opinions différentes. C'est juste, faut habiter avec ça. Tu sais, on va dire, j'ai ma blonde, on a des opinions différentes. Un l'autre. C'est pas à cause qu'elle a des opinions différentes sur un sujet que je vais moins l'aimer puis que je vais pas l'aimer. Faut que j'apprenne le fait que, OK, t'as des opinions différentes sur ça, t'as ta propre personne, t'as ta propre entité, c'est correct que tu penses comme ça. Ouais. Tu sais? C'est comme ça avait à des partis politiques, des personnes de race ou whatever, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, une job ou le Blue Lives Matter, Black Lives Matter, qu'on ait des opinions différentes sur tout ça, tant aussi longtemps que c'est fait dans le respect, moi c'est là que ça vient, comme ok, t'es une bonne personne ou non. Malgré le fait que t'as des opinions différentes de moi, puis peut-être que je trouve que c'est stupide des opinions, je suis quand même capable de respecter le fait que t'as des opinions différentes. Oui, mais c'est comme tes collègues à la job. S'ils font leur job comme du monde puis ils t'empêchent pas de faire la tienne, qui aime la couleur bleue puis toi t'aimes rouge, là, vous faites votre même fucking job, c'est pas de tes affaires qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils font en droit de la job. Là. Exact. La job est faite, that's it. Fait que ça, je vais couper ça pour la race, mais je vais rester sur la génétique. Un petit dernier clip pour blow your mind, puis après ça, on va conclure là-dessus. Perfect. On est vraiment pas assez intelligent pour en parler longtemps de celle-là, mais c'est quand même fucking cool. All right. So, ce gars-là, c'est un scientifique. Il est allé sur Huberman Podcast et tout ça. Il est quand même assez populaire, il a bien de l'argent, il a une couple de millions de followers. Mais ce gars-là, il a comme commencé à sortir des affaires récemment, puis c'est tout vrai ce qu'il dit, by the way, là, avant que le monde peut aller fact-checker s'ils veulent. Mais pas juste fact-checker, au pire, ils peuvent regarder le clip, puis vidéo, puis entendre le clip vidéo, puis prendre leur propre décision rendue là. C'est ça. Mais attends une minute, là, je vais prendre une petite pause pour le trouver. Tu suis ça? Ah oui, c'est lui. Okay. Écoute ça. I could make a sperm out of your skin cells and an egg and fertilize that. So you can clone me. I could clone you. I won't do that because it's illegal, but biologically we could do that. I can make organs, mini organs from you and test drugs. What we're doing in the lab is we have... Yeah. Personalized medicine. When you come to my lab and you have to promise you're going to come, I'll show you we grow these mini brains in the lab. And we've got them from people that are predisposed to Alzheimer's or not. And we have a way to age those brains so that they're now 80 years old, even though they're only a few months old. And they lose their ability to fire electrically. They become demented in the dish, little mini brains. On Instagram, I've shown some photos of these. They're pretty cute. And so we give them Alzheimer's and dementia in the dish. And then what we do is we have a system to turn on those 3 embryonic genes, OS and K, and those brains go back in age. But here's the cool thing. Alzheimer's goes away, the electrical activity comes back. Now we do this in a mouse. We make the mouse older, just let them age out, or we accelerate it, and we've been now reversing the age of those brains in the mice, and you can guess what happens. They get their memory, ability to learn back. Unbelievable. Do you hear what you're saying? It's almost like, man, if you can find a way right now to stay on this planet healthy for the next 10 or 20 years, if you can manage to do that, that there might be an extension of your life at a magnitude of another 20 or 30 potentially healthy years possibly, and you said 10 earlier. If you can just find a way to extend your life, there may be a completely different world we're living in a matter of a decade. Yeah. C'est fucké pareil, hein. Puis le fait que... C'est ça que ça revient encore... Je veux juste faire une petite parenthèse encore avec ce qu'on vient de parler. C'est qu'on se concentre tellement sur les mauvaises choses. C'est ça. Comme là, on se concentre vraiment sur les races, puis les guerres, puis tout ça. Puis qu'on regarde des vidéos de même qu'on pourrait... tellement devenir plus intelligent si on se concentrait sur des choses comme ça, puis développer plus de choses, plus de technologies pour pouvoir rester en vie plus longtemps, puis aider la race humaine, blablabla. Puis on se concentre sur des stupidités comme la race puis la guerre. Moi, je trouve ça stupide quand on pourrait vraiment consacrer du temps, là, temps pour développer encore ça. Puis là, on a regardé cette vidéo-là, là, je me suis senti un peu dumb, comme tu as dit, je me suis senti un peu dumb écouter ça parce que je comprends rien. Puis il dit AJ puis tout ça, c'est un scientifique, moi je comprends pas ces mots-là. Mais juste le fait que c'est possible de faire ça, c'est freak pareil. Puis, freaky. Tight. Puis je vais le résumer en français parce que moi j'ai écouté 2-3 podcasts, j'ai à peu près 10 heures d'écoute sur ce gars-là, fait que je peux peut-être patenter un petit peu, là. En français, parce que c'est pas fair pour le monde qui comprend pas bien l'anglais, celle-là, surtout ça. Là.
Ce gars-là, c'est David Sinclair. C'est comme le mieux réputé dans la science de ager le plus slow possible. OK. Fait que, basically, ce que ce gars-là est en train de dire, c'est que on peut prendre un morceau de ta peau, le transformer en sperme qui peut créer un clone de toi. OK? Avec ce clone-là, on peut faire vieillir à travers soit certaines substances, certains gras, certains aminoacides, whatever, qu'on projette dedans. Puis on peut le faire vieillir. Puis là, après ça, voir comment que soit la démence ou l'Alzheimer se développe. Puis là, après ça, on shoot certaines fréquences, certaines vibrations. On teste certains stimuli pour voir comment le cerveau réagit. Puis en conséquence, on a trouvé certaines fréquences dans des souris. On l'a testé sur des souris après. Puis ça fait arrêter le vieillissement. Ou même reverse aging à travers. Puis ça, il y a même des anciennes cultures asiatiques qui faisaient ça avec comme des cellules cancérogènes puis tout ça. Ils trouvent la fréquence qui tue le corps ou le cerveau. Mettons, c'est 602 Hz. Eux autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont mettre moins 602 Hz puis ils vont annuler la fréquence, ça meurt. La fréquence, ça ne vibre plus. Tout ce qui vibre. Qu'est-ce qui vibre plus? Meurt. Right? So, si toi, tu vibres, la Terre, elle vibre à 432 Hz. Fait que, OK, minute. Fait que t'es en train de me dire, juste dans une parenthèse, on va dire que j'ai un cancer qui se développe. Puis eux autres, ils prennent une cellule de moi puis ils créent un clone, blablabla. Puis ils avancent, ils peuvent éventuellement comme trouver la bonne fréquence pour... On va dire qu'ils le font sur le mini-corps, le mini-brain. Ouais. Ils vont trouver la fréquence, vu que c'est ma cellule, c'est un clone de moi, la même fréquence pourrait marcher pour enlever mon cancer. Ouais. OK. Fait que là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est littéralement le tester sur la version 2.0 de toi pour que le 1.0, c'est pas un essai-erreur. Ça, c'est... La bonne fréquence C'est qu'ils ont fait des tests sur l'autre, genre. Okay, c'est ça, comprends. parce qu'ils ont créé... Mais c'est illégal de faire ça. C'est illégal présentement de faire ça, fait qu'ils le font sur des souris, puis ça a l'air à marcher. C'est encore très vierge comme projet. Freak en esti, pareil. Mais comme tu as dit, on est capable de fucking donner du Alzheimer puis de l'enlever sur une souris, puis nous autres, on est là. Je pense qu'aujourd'hui, ma couleur de peau m'empêche de vivre. Oh, c'est fucked. C'est ça que je veux dire. Puis tu as Elon Musk qui est littéralement en train de faire... J'ai écouté Elon Musk sur Lex Fridman, qui est un autre huge podcast. Tu sais, c'est quoi l'école MIT aux États-Unis? Ouais. Ce gars-là, il travaille pour MIT, puis il y a un des plus gros podcasts. MIT, c'est une grosse université aux États-unis. Ouais, je pense que c'est au Michigan, actually. Ouais. Qui est pas loin d'ici. C'est la plus grosse école d'ingénieurs presque au monde, je pense, actually. Ben, MIT, c'est vraiment une école réputée pour ça. C'est comme Harvard de engineer. Ouais, c'est ça. Puis, anyway, fait que lui, il travaille pour ça, puis Elon Musk, il est allé comme 6 fois sur ce podcast-là. Il est allé là plus souvent que Joe Rogan. Puis, Elon, il est en train d'expliquer comment Neuralink, justement, ça va être un peu en lien avec ce que je viens de te dire de David Sinclair, mais ça, c'est plus d'une manière qui va être trackée avec une microchip. Ils vont voir comment que ton cerveau émet des messages. Fait que là, lui, il va faire comme un miroir, genre comme « Ah, tu pourrais communiquer de cette façon-là. » Fait que là, si, admettons, que je vois que cette fréquence de son-là que tu émets dans le chip te fait pleurer, ça, c'est de la peine. So, si je te mets une certaine fréquence, je vais être capable de capter le genre d'énergie que tu essaies de me donner. Fait que je vais quasiment pouvoir, si quelqu'un a un autre chip, il va pouvoir sentir ce que tu sens. Fait que la communication va se faire à travers des fréquences et non des mots. Fait que tu vas pouvoir communiquer avec autre chose que des mots. Mais parce que des mots... Mais tu n'auras pas cher d'avoir la chip, genre. Oui, puis l'autre aussi. Parce que moi, ce que ta chip entend, je sais pas, là. Ouais. Puis tu prends la chip, puis là, toutes les chips vont pouvoir se... On avance vraiment dans la technologie, hein. C'est fucké, man. C'est fucké. Comment toi, je te dis, là, pogne-moi une chip, là, mets-moi ça dans le cerveau, puis figure ce que je pense. Je suis pas capable de parler, moi, là. Je suis pas assez smart pour ça. J'ai de la démence, j'ai plus de tête, je suis plus là. Je suis pas assez smart pour ça. Puis toi, tu me mets une chip dans le cerveau qui est capable de figurer ce que je veux communiquer sans même que je parle. Ça, c'est le bout. Freaky, là. Puis là, ça pourrait causer des problèmes aussi, là. Oui. Beaucoup de problèmes, là. Parce qu'on va dire que quelqu'un connecte à ta chip, là. Puis il entend tout ce que tu penses. Tu peux plus mentir. Tu peux plus mentir. Ça va être le ultimate test parce que là, puis on va voir les versions vierges de ça. On verra jamais le ultimate. Obviously, c'est pas assez développé pour qu'on le voit dans notre lifetime, obviously. Ça, c'est vraiment... Puis même Elon, il dit, moi, je passe tous ces projets-là comme, SpaceX, puis X, puis Twitter, puis... il est comme, moi, je passe ça, puis je veux faire avancer la civilisation, puis aller sur Mars, puis devenir interplanétaire. Il dit littéralement, son but, c'est de devenir interplanétaire pour que l'humain survive beyond Earth. Parce qu'il dit, on est sur un
un cadran ici, là. Même si c'est un autre 10 millions d'années, c'est pas grave, on est still sur un cadran. Nous, on le perçoit comme long parce qu'on vit juste comme 80 ans. On vit dans notre vie. Mais 10 millions d'années sur un cosmic scale, c'est fuck all. Ouais. On va dire que tu mets la planète Terre sur une journée, genre comment je peux dire, l'existence de la Sur un planète calendrier. Terre sur un calendrier d'un mois. On fait même pas une seconde du mois complet, tellement que ça fait pas longtemps qu'on est ici. Puis le fait que la planète va survivre beaucoup plus longtemps que nous, est freak aussi. Là. C'est ça. Fait que lui, il part toutes ces affaires-là, puis justement, comme l'autre gars, Sinclair, il parle avec les génétiques. Si on est capable de voir ça aujourd'hui, imagine dans 5000 ans, ça va être une fucking joke. Yeah. Puis là, moi, je pense, c'est peut-être un stretch, mais je pense que dans le prochain 1000 ans, on va être capable de créer un humain qui est littéralement immortel. Ah, Autre que si tu l'achèves. L'affaire, c'est rien d'impossible. Rien n'est impossible. Mais l'affaire, Avec c'est la que... technologie, à chaque jour, on découvre des nouvelles affaires qui ont pensé qu'ils étaient impossibles. Comme targeter une cellule cancéreuse pour enlever le cancer. Personne ne pensait que c'était capable, mais là, ils sont en train de le faire. Tu sais, il y a tellement d'affaires qui ont pensé qu'ils étaient impossibles, puis que, fuck, style-là, des chances que ça arrive, des chances qu'on va le voir nous autres mêmes, tu sais. C'est freak. C'est freak. Moi, je le call right here, right now, là. Dans le prochain 1000 ans, on a un humain immortel. Bon, puis on va-tu le savoir? On va en revenir avec ça? Ouais. Dans 1000 ans? Ouais. Moi pis toi? Dans 1000 ans, on s'en reparlera. Non, mais sérieux, je peux pas voir comment que ça... Je regarde la On peut trend. pas downgrader, on peut pas venir plus... Tout ce que l'humain peut faire, c'est ça. Fait qu'on Man, est rendu là. Fait qu'arrêtez de s'obstiner sur la couleur de votre peau, puis C'est ça. c'est quoi votre favorite order Wendy's, là. On s'en Comme, si on peut vivre un autre 30 ans de plus à travers comme une fréquence de son que tu te crises dans la tête, avec comme une fourchette ou de quoi de même, je serais plus down pour ça que hey man, moi je suis plus foncé que toi, t'aimes pas. Ouais. Pas down pour ça, man. On fait ça là-dessus? Ouais. C'est un bon podcast, je l'ai aimé cette semaine. Les 3 clips, là, je les ai rassemblés exactement Ouais. pour ça, puis ça a fucking été direct comme je pensais. Je suis fier de Ça moi. a bien celle-là. marché. Ouais. Tout était englobé de... Yes sir. Alright. Fait que, comme que je dis à chaque fois, le podcast, guys, on est partout. Fait que like, comment, subscribe, puis on va se voir la semaine prochaine. Yes sir. Peace. Salut.